Les enfants ont pu apprécier les histoires fantastiques de Presto et Balthazar. J'ai rencontré cette semaine Roger Dubé, qui est créateur et auteur de ce livre. Alors bonjour Monsieur Dubé, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes personnages Presto et Balthazar, le spectacle, tout ce qui tourne autour du spectacle. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ben, Presto et Balthazar, finalement, Presto, c'est le lapin et Balthazar, c'est le magicien maladroit. Et Presto et Balthazar, c'est un livre multifonctionnel dont je suis l'auteur et l'illustrateur et c'est un livre accompagné d'un CD. Et le CD est multifonctionnel également. On peut le jouer à la fois dans le stéréo et dans l'ordinateur. Dans le stéréo, on entend la musique originale, la narration de l'histoire et avec un effet sonore qui indique lorsque c'est le temps de tourner la page. C'est un peu comme les livres de Disney à l'époque. Lorsque tu entendras la fée Clochette teinter de ses cloches, tourne la page. Sauf que là, c'est un boing de guimbarde pour tourner la page. Puis à la fin, il y a une jolie berceuse pour détendre nos enfants avant qu'ils ferment les yeux. Et lorsqu'on joue le même CD dans l'ordinateur, on peut assister à une présentation interactive de l'histoire en anglais et en français. Il y a un jeu de mémoire sur les dinosaures, bien sûr, parce que le nouveau livre, c'est Presto et Balthazar au pays des dinosaures. Et en plus de tout ça, lorsqu'on quitte la présentation interactive, vous pouvez accéder à un fichier qui s'appelle colorier.pdf et imprimer une version intégrale du livre en noir et blanc. Alors ça, c'est le produit de Presto et Balthazar. Et ce qui vient se rattacher à ça, c'est un spectacle interactif que je présente dans les centres de la petite enfance, dans les bibliothèques municipales, dans les écoles primaires et même dans les festivals, comme que je suis venu faire ici au Festival acadien. Alors, la manière que ça se présente, c'est que moi, je branche mon portable dans un canon de projection. On fait une projection sur le grand écran. Et alors, les enfants peuvent participer à l'histoire en le visionnant à l'écran sur le grand écran. Et j'anime le conte aussi en grand conteur avec une panoplie d'instruments de musique qui évoquent l'univers sonore des dessins animés. J'ai toujours été un amateur des dessins animés, autant pour les images que pour les effets sonores. Puis si vous avez jamais fait l'expérience d'écouter un dessin animé, mais avec les yeux fermés, et ouvrez grand vos oreilles parce que vous allez découvrir un univers sonore fantastique. J'ai toujours été fasciné par ces effets sonores-là, puis ça m'a toujours intrigué de voir c'est quoi qui fait ces bruits-là, là? Puis finalement, lorsque je raconte l'histoire aux enfants, je les fais participer avec des sifflets de canard et des gazous. Et on joue avec plein d'instruments de musique. J'ai des mirlitons, j'ai des carillons, j'ai des klaxons, plein d'instruments qui finissent par on. J'ai aussi des crécelles, etc. On s'amuse, on fait du bruit. C'est très bruyant, mais on a beaucoup de plaisir. Les enfants participent beaucoup quand ils viennent au spectacle? Oui, puis c'est ça qu'ils adorent aussi. Puis surtout avec le nouveau spectacle des dinosaures, il y a encore plus d'instruments que le premier spectacle. Puis c'est vraiment interactif. Les enfants touchent aux instruments, ils participent. Puis dans la nouvelle histoire, il y a une machine à voyager dans le temps, il y a du gâteau aux carottes, puis il y a des dinosaures. Alors, quoi demander de plus? Presto et Balthazar, est-ce que c'est ton premier spectacle pour enfants ou que t'as déjà plusieurs spectacles à ton actif? Là, j'ai 2 spectacles à mon actif. Mon premier livre, qui était Les origines de Presto et Balthazar, ça présentait les animaux ovipares aux enfants. Alors, il y avait un peu de sciences naturelles, un peu de géographie. Je suis resté avec la même thématique, puis avec les mêmes personnages, puis on évolue les personnages avec Presto et Balthazar au pays des dinosaures, qui est le deuxième livre de la série. Le 3e livre s'en vient, ça va être Presto et Balthazar et la poule aux œufs d'or. Alors, ça roule, ça va bien. Mais l'origine de Presto et Balthazar, ton idée, ça vient de où? Les origines de Presto et Balthazar. Presto, le lapin bleu, est un souvenir d'enfance pour moi. J'avais participé à l'époque à un concours de coloriage qui était c'était les pharmacies Shoppers Drug Mart. Puis j'avais gagné le concours de coloriage et j'étais tellement fier parce que le prix gagnant, c'était un gros toutou. C'était un énorme lapin bleu de 3 pieds de haut avec les oreilles. Puis finalement, Presto, il refait surface. Puis c'était mon toutou d'enfance finalement. Puis là, j'ai écrit des livres pour enfants, puis je m'ai servi de ce toutou-là pour véhiculer un message de passion et de persévérance. Puis le personnage Balthazar, c'est un magicien, je le surnomme le magicien maladroit, mais ses origines, c'est un magicien italien. Il vient de l'Italie. C'est sûrement le seul Italien qui a les cheveux roux, parce que Balthazar a les cheveux roux, mais je voulais qu'il soit un magicien italien parce que je trouvais que c'était exotique. Puis j'ai eu la chance de faire un voyage en Italie
pendant ma vingtaine. Je suis parti plus d'un mois en Italie. J'ai fait le nord et le sud et je suis tombé en amour avec ce pays-là. Je voulais intégrer un peu de ça là-dedans. Puis son côté maladroit, ben c'est moi tout craché aussi. Dans le fond, les deux personnages sont moi. Le lapin, c'est moi, puis le magicien, c'est moi également. Puis l'autre chose aussi que j'aimerais rajouter, c'est que ce qui vient se rajouter au deuxième spectacle, c'est des tours de magie. J'ai intégré à la fois de la musique, des images et de la magie. Alors, pendant le spectacle, c'est des tours de magie qui se rapportent à ce qui se passe dans l'histoire. Alors, on intègre les tours de magie dans l'histoire et ça se présente très, très bien. Les enfants adorent ça. Ben, un gros merci. On vous souhaite du bon succès pour les spectacles à venir. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.